כל חוכמה רבנו רבי נחמן לפי שמחה נח נחמן ומזיר אותו יגננו מסתלמן בשם Hachem נעשה והצליח. ערב טוב à tous, très heureux de vous retrouver encore pour un dimanche, encore on est heureux de pouvoir transmettre la Torah et en particulier la Torah de Rabbeinu Akadosh. Que ces paroles de Torah soient les Nishmat Yamna Bat Perla, qui soient aussi pour la Refoua chez les mains de Yoshua Daan, de David Ben Mani, de Taya Batefrat Miriam, de Sarah Taya Batefrat Miriam, de David Ben Chaim, de vous pensez à qui vous pensez, et ça marchera comme tous les shiurim, les Hashem, que ce soit pour l'élévation de l'âme de tout Am Israël qui se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, et que ce soit pour l'élévation de Am Israël qui se rapproche ici en bas de Akadosh Baruch Hu. Le réveil d'en haut et le réveil d'en bas. Bezrat Hashem. Donc on continue notre Likutei Moharan 13 qu'on avait déjà commencé depuis plusieurs semaines. Baruch Hashem avec un sujet très intéressant ce soir. Bezrat Hashem que j'espère on va réussir à partager ensemble. On va faire la partie du Likutei Moharan qui parle de ce sujet-là parce que vous savez que c'est en plusieurs hôtes, en plusieurs niveaux le Likutei Moharan. Donc ce niveau-là on va essayer de l'aborder dans le Likutei Moharan et d'aller voir dans l'écoute à la faute de Rabbi Nathan et aussi dans le Hesh Moharan comment étayer et renforcer l'enseignement qu'on va apprendre aujourd'hui. Juste pour reprendre très rapidement pour ceux qui n'étaient pas là, pour les shiur précédents, on avait parlé dans ce Likutei Moharan que pour attirer la providence divine, c'est-à-dire finalement la présence d'Hachem dans sa vie, une des façons que Chazal nous recommande et nous conseille, c'est de pratiquer la charité. Celui qui fait de la tzedaka, il attire une sorte de bonté sur lui, ce qu'on appelle un ruach divin, un vent divin, qui permet à l'homme finalement de retrouver Hachem dans sa vie. C'est une sorte de sod dans la tzedaka, une sorte de secret qui est contenu dans la tzedaka. Et en donnant la tzedaka, on brise donc la cupidité de l'homme, parce que l'homme, de façon naturelle, il peut être à avoir ses biens sont à lui, parce qu'il les a gagnés par ses propres moyens. Et grâce à ça, comment on brise la cupidité, dit Rabbi Nachman, on est capable... Vous pouvez juste peut-être le vent, ça me rend fou. Mais non, bon, Hachem. Alors, on brise la cupidité de l'homme. Et comment on va briser la cupidité de l'homme? Eh bien, l'homme, il va être capable petit à petit de se retrouver finalement à être capable de, par le biais de la tzedaka, par le biais. Bon, Chaba, vous êtes revenu, quoi, là, comme asseyez-vous. On vient de commencer. On a dit donc que Rabbi Nachman dévoile que pour attirer la providence divine, donc le fait de dévoiler Hachem dans sa vie, une des façons, c'est pas la seule, mais une des belles façons qu'il dévoile ici, c'est de pratiquer la tzedaka. La pratique de la tzedaka va dévoiler un esprit divin en soi qui va anéantir ou diminuer la cupidité de l'homme. Et cette cupidité-là, elle va dévoiler quelque chose de plus grand en l'homme, une sorte de divinité dans l'homme, puisqu'il ressemble à Hachem en faisant la tzedaka. Et grâce à ça, on va réussir à anéantir ce qu'on appelle l'idolâtrie de l'argent. On en a parlé un peu hier, puisqu'on a dit que selon Rabbi Nathan, en tout cas, même si on en a parlé après le shiur, selon Rabbi Nathan, vous savez, comme on a dit hier, que chaque élément, chaque puissance qui s'est levée contre Am Israël, en vérité, est encore présente aujourd'hui malgré qu'elle est détruite sous forme spirituelle. Et on avait dit que Yavan, qui est bientôt donc Hanouka, on avait dit que selon Rabbi Nathan, Rabbi Nathan explique, et dans l'écoute à la prod, que Yavan, donc l'esprit de cette force qu'a eu Yavan, donc la Grèce, c'est la force de faire oublier au peuple d'Israël la Torah et les mitzvot, ou en tout cas cette volonté de faire oublier la Torah et les mitzvot. Et aujourd'hui, selon Rabbi Nathan, qu'est-ce qui fait le plus oublier la Torah et les mitzvot aux Juifs? C'est l'argent. C'est le travail, l'argent, le fait qu'on est pris dans cette dynamique-là quotidienne et qu'il faut la passion, exactement, c'est la passion de l'argent qui fait que finalement l'homme va sacrifier son avenir spirituel, son rôle à Maba, même ses enfants ou sa famille des fois, et donc l'avenir spirituel de ses enfants et de sa famille. Pourquoi? Parce que il y a besoin d'argent, ou sous prétexte qu'il y a besoin d'argent, même si on l'a déjà expliqué dans les autres shiurim qu'on a commencé sur ce Likutei Moharan, l'argent, c'est-à-dire la parnassa, et le travail sont deux choses distinctes. C'est une émouna qu'il faut que le juif doit cultiver, que mettre l'argent et que la parnassa et le travail sont deux choses distinctes. En vérité, Hachem a fait en sorte qu'on ait besoin d'argent pour nous obliger à travailler, parce qu'on est censé faire le travail de Esav, comme on l'a expliqué déjà dans d'autres shiurim. Vous verrez les autres shiurim si vous en avez l'occasion. C'est ce que tu as expliqué hier. Ouais. Exactement, c'est ce qu'on a expliqué hier aussi. Et donc, mais c'est pas le sujet de ce soir, mais c'est juste pour vous rappeler qu'est-ce que le Likutei Moharan nous a appris jusqu'à maintenant.
Qu'est-ce que ça fait ça? C'est que ça vient amener du da'at. Pourquoi? Parce que, en vérité, lorsque la cupidité de l'argent descend chez l'homme, elle se diminue, il y a une révélation supplémentaire d'Akadosh Baruch Hu, et surtout, les Chazal nous apprennent qu'une des raisons pour laquelle Hachem se met en colère, c'est quand on fait de l'idolâtrie. Et aujourd'hui, l'une des idolâtries qui existent, c'est l'idolâtrie de l'argent. Et Rabbeinu nous dit que l'une des premières idolâtries que Hachem va mettre que le Mashiach va réussir à mettre à la poubelle ou détruire, c'est l'idolâtrie de l'argent. C'est-à-dire qu'on aura encore de l'argent, mais on ne sera plus au service de l'argent. On aura l'argent dans le sens comme si on parlait de n'importe quoi d'autre qui nous sert, mais sans plus que ça. Ça nous sert et ça pas nous dessert. Okay, et c'est un principe que cette idolâtrie va être détruite. Et finalement, ce que ça va permettre, c'est que plus on s'éloigne de cette idolâtrie-là, plus notre âme s'élève, plus nos juifs s'élèvent en spiritualité, et plus ils se rapportent à Hachem. Et ce que ça fait, c'est que plus le âme Israël s'élève, je vous fais ça très très vite, mais vous reverrez les shiurim si vous voulez, plus l'âme d'Israël en personnel et collectif s'élève, et plus les enseignements de Torah descendent. C'est pour ça qu'on a eu des vagues d'enseignements de Torah. On a parlé tout à l'heure de Manitou ou d'autres qui ont ramené des enseignements qui étaient propres et nécessaires à sauver les générations. C'était un langage qui parlait à la génération qui n'aurait pas parlé avant, qui ne parle plus aujourd'hui presque des fois. Il y a des rabbinim comme ça qui sont arrivés à certains moments dans des périodes difficiles, au lendemain de la guerre comme on parlait tout à l'heure, ou dans d'autres endroits, où s'il n'y avait pas eu ça, qu'est-ce qu'il y aurait eu? Comment on s'en serait sorti? Alors effectivement, il y a eu comme ça des paroles aujourd'hui, on sait, selon moi et selon tous ceux qui sont rapprochés un peu de Rabbi Nachman, on sait que la Torah de Rabbi Nachman c'est une Torah très très actuelle, qui parle de comment s'en sortir dans notre Yetzer Hara d'aujourd'hui, dans notre tendance aujourd'hui, et dans notre Hatzvut d'aujourd'hui, dans notre tristesse d'aujourd'hui. Et Bémet, donc c'est ça qui parle, c'est qu'effectivement, on avait parlé la dernière fois, que quand le sage fait descendre la Torah, il fait élever les âmes d'Israël grâce à la Torah qu'il leur transmet. On peut avoir la passion de l'argent pour... Il faut se détacher de la passion de l'argent pour pouvoir recevoir la Torah. La passion de l'argent pour que cet argent serve à autre chose, à la Tzedaka, vous voulez dire. Ouais. Oui, effectivement, il faut s'en détacher. Par exemple, une personne, elle veut se donner à fond, gagner beaucoup d'argent, elle veut gagner beaucoup d'argent, elle a la passion pour donner des chivotes, pour construire des chivotes, ou pour... Ouais, exactement. Elle peut avoir la passion de l'argent. Alors c'est encore une fois, je vais vous dire un secret, c'est que tous ceux qui ont construit des yeshivot ou qui ont construit de grandes choses dans leur vie. Ça, c'est un secret que Rabbeinu nous dévoile. Ils n'ont pas demandé l'argent dans leur prière. Ils ont demandé la chose elle-même. L'argent est venu parce que la chose est de la nécessité. Quelqu'un qui veut construire une yeshiva, il demande la yeshiva. Après ça, l'argent vient avec. Mais on ne demande pas l'argent pour l'argent. On sait qu'on avait un peu dit aussi dans le shiur dernier, vous n'étiez pas là, mais le principe, il est que celui qui, dans sa prière, demande de l'argent, il a foncièrement un problème. Il doit comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son histoire. S'il demande la maison parce qu'il lui faut une maison, parce qu'il faut vivre avec sa famille, etc., c'est une chose. Il faut de l'argent pour ça. Anyway. Ils demandent, parce qu'ils ont des périodes mauvaises par Nassa, donc ils demandent. D'accord, mais encore une fois, il faut se corriger dans notre façon de voir les choses. Ce qu'il faut demander, c'est ce que vous avez besoin. Vous avez besoin d'une maison, vous avez besoin d'une voiture. Ok, j'ai besoin de ça. L'argent, c'est qu'un moyen. Je ne demande pas de l'argent. Je ne te demande pas de moi de l'argent. Donne-moi une maison. Je veux une maison. Maintenant, débrouille-toi avec l'argent. Je connais ce que tu veux. Hachem, débrouille-toi. Mais moi, ce que je veux, c'est la maison. J'ai besoin d'une maison pour faire élever mes enfants, pour avoir une maison de Torah, pour faire etc. Bon, alors il faut que je paye mon loyer. Alors ça nécessite de l'argent. Mais je ne demande pas d'argent. Habituez-vous à demander les choses. Mais pas, et d'ailleurs, Rabbi Nathan rappelle, et vous allez faire la transition, c'est bien jamais, vous allez faire la transition avec le shiur d'aujourd'hui. Rabbi Nathan rappelle qu'il y a 3 sortes de tefila. Et l'une plus agréée que l'autre. 3 sortes de tefila. Il y a celui qui demande la matérialité pour la matérialité. Et cette tefila-là est repoussée par Hachem. Il dit comme ça dans l'écoute à la prod. Celui qui demande, je sais pas moi, il demande de l'argent, la Mercedes pour la Mercedes, parce qu'il veut une Mercedes. Non, soit, en tout cas, il l'aura pas du côté de la Gdusha, comme on a expliqué là hier, du côté de la Gdusha, c'est-à-dire d'Hachem. Après ça, s'il fait des tralouis, des vols, etc., il va le recevoir du côté de la Sitra Hara, mais ça va pas lui faire du bien. Mais finalement, en tout cas pour ce qui est de la tefila, et qui va être répondue par Akadosh Baruch Hu, cette tefila-là, elle est repoussée. Le deuxième chef de la tefila, dit Rabbi Nathan, c'est la tefila qui va être demandée dans un but spirituel. C'est-à-dire le gars, il veut quelque chose de matériel, mais il dit, écoute, j'ai besoin de la voiture pour amener mes enfants à l'école auprès d'Ertora. J'ai besoin de la voiture pour aller visiter les tzadikim. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de la voiture.
Et c'est une belle tfila, dit Rabbi Nathan, qui est acceptée et aimée d'Akadosh Baruch Hu. Et le troisième niveau qui est le plus élevé, c'est de demander seulement la spiritualité et que Hachem se débrouille avec le reste. Moi, ce que je veux, c'est que mes enfants aient des grands en Torah. Maintenant, pour ça, il faut que je les amène, il faut que je paye un tuteur, je sais pas, c'est toi qui te débrouilles. Débrouille-toi. Mais moi, tout ce que je veux, c'est qu'ils soient des grands en Torah. Tout ce que je veux, moi, c'est étudier. Maintenant, j'ai besoin d'une parnassa pour ça, débrouille-toi. C'est pas mon problème. c'est toi qui t'occupes de ça. Moi, j'ai la Emouna, c'est toi qui vas t'occuper de ça. Et c'est un niveau très élevé de Emouna. Et c'est un niveau très. Ça prend beaucoup de travail sur soi. Mais c'est vers ça que l'homme il doit tendre. C'est vers ça que l'homme il doit se tenir. C'est ça qu'il doit avoir comme but. C'est qu'un jour, il demande la spiritualité. Et qu'il soit convaincu. C'est pas qu'il demande ça parce qu'on lui a appris qu'il faut demander ça. On n'est pas ici en train de vous apprendre, en train de nous apprendre Tout le peuple des. comme ça. Hein? Tout le Ham Israël peut être comme ça. Oui. Alors c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui, vous allez voir. Alors il dit, très bien, vous faites vraiment la transition aujourd'hui, c'est bon. Alors il dit comme ça. Venefesh, le nefesh, l'âme de l'homme, Rabbeinu il dit, l'âme de l'homme, ze bechinat ratson. C'est un aspect, c'est dans l'âme, en vérité dans le cerveau se contient l'âme, et dans le cerveau il y a plusieurs niveaux, il y a le niveau de Emouna, mais il y a aussi le niveau de ratson. Ratson c'est la volonté. Ça veut dire que s'exprime l'âme du juif à travers sa volonté. Ce qu'a dit très bien Rabbeinu, il a dit... il a dit là où la volonté de l'homme est, il est. C'est-à-dire que Béhémet, là où vous voulez quelque chose, sachez que vous y êtes pas mal par là. Et quand vous voulez quelque chose de bien, même si vous n'y êtes pas encore, vous êtes là-bas déjà. C'est déjà le path, la voie pour y arriver. Chez Kol Elu Bene Adam Abaim Lachacham Ador, parce que quand un homme il vient chez le tzaddik de la génération, ou le tzaddik à Emet, comme chez Maouman, chez Rabbeinu, ou même le tzaddik de la génération qui est vivant, Kol Echad Echad Yeshlo Ezeu Ratson. Pourquoi il vient? Parce qu'il est mené toute action confiée. Si vous analysez la psychologie humaine, ce que fait magnifiquement Rabbeinu, ce qui vous est analysé, toutes les actions qu'on fait, d'où elles puisent leur énergie du ratson, d'une volonté. Cette volonté, d'où elle puise son énergie? Elle puise l'énergie de la émouna que vous avez dans la chose. C'est pour ça que je vous ai dit, dans les jours de la émouna, que lorsqu'on, je ne sais pas si je vous l'ai dit, moi je vous le dis aujourd'hui, lorsqu'on se lève devant un Talmid Chacham, un grand Torah par exemple, on ne se lève pas devant la Torah de cet homme-là. On se lève devant la émouna qu'il a dans la Torah. Parce que c'est la émouna, la foi qu'il a eue dans la Torah, qui l'a amené à sacrifier ses nuits, à se réveiller le matin, à étudier comme des heures et des heures, à ne pas se lever, à sacrifier des dîners, des repas pour la Torah. Pourquoi? Parce qu'il avait la émouna, que ce que Hachem c'est vrai, ce qu'il dit c'est vrai, que les Khazal ils ont dit que la Torah c'est tellement important, c'est le Raton HaKadosh Baruch Hu, etc., etc. Donc effectivement, c'est sa émouna dans la Torah qui l'a amené là où il en est. Donc en vérité, quand on se lève, parce que pourquoi on ne se lève pas devant Google, Rav Google comme il l'appelle aujourd'hui, et on se lève devant un Talmid Chacham, parce que le Talmid Chacham en vérité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à transformer sa émouna en concrétisé. Comment il a concrétisé? Quel est le pont entre la foi et la concrétisation? C'est le ratson. C'est la volonté. Le pont entre la émouna, c'est-à-dire dans ton cœur, tu as foi que les paroles des sages c'est vrai, et le fait que tu vis les paroles des sages, c'est que tu as réussi à créer un pont qui s'appelle la volonté. Et ce pont-là, il est contenu en toi, c'est un pont spirituel, c'est un pont qui est créé. Et plus un individu il a du ratson, plus il a de la émouna en vérité, plus il aura du ratson, et plus il a du ratson, plus il a de la volonté, plus ça va se concrétiser dans ses actes. Et il va y arriver. Rabbeinu il dit à tel point qu'en vérité le ratson, la volonté d'un homme, qu'est-ce qui se passe? La Gemara le dit, je vous l'avais dit déjà peut-être une fois, la Gemara le dit, elle dit, là où un homme il veut aller, on l'emmène. Alors Rabbeinu pose la question, il dit c'est qui on? Il dit c'est les anges qui ont été créés par le ratson de l'homme. Chaque fois que vous voulez quelque chose, il y a un ange qui est créé, bien ou pas, ça dépend ce que vous voulez. Mais il y a un ange qui est créé, et cette volonté-là, et cet ange-là, il va vous amener là où vous voulez aller. Alors des fois on n'y arrive pas, par la grâce de Dieu si c'est une mauvaise chose, ou des fois on ne veut pas assez. Alors on va voir comment ça marche. Tout celui qui vient chez un tzaddik ou un Talmid Chacham, pourquoi il vient? C'est parce qu'il a une volonté quoi? De savoir c'est quoi la parole d'Hachem, de vouloir venir à un shiur. Pourquoi vous avez fait déjà des shiur et Baruch Hashem aujourd'hui encore, et vous revenez à un shiur? Pourquoi? Parce que vous avez un ratson, vous avez créé chez vous cette volonté de se rapprocher, de vouloir connaître Hachem, de vouloir savoir qu'est-ce qu'il veut de moi. Vous avez compris que finalement, et même celui qui se met devant son ordinateur aujourd'hui et écoute le shiur, il a compris qu'il aurait pu écouter n'importe quoi d'autre. Mais son ratson, c'est un ratson de Gdusha.
Pourquoi? Parce qu'il a la émouna que Hachem il existe dans ce monde. Il a la émouna qu'il n'a pas mis juste pour regarder du foot ou même si ça peut détendre, mais ou d'une émission qu'ils ont répété des milliards de façons, des dizaines de fois. Mais que non, il veut connaître quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce monde, comment se rapprocher de lui. Il a un ratson de Kedusha. Alors même quand vous venez dans un shiur, ou encore plus, il dit ici l'exemple qu'il donne, c'est le Talmid Chacham Shadador, ça veut dire le tzaddik de la génération. Il démontre par là qu'il a un ratson de Kedusha. Il a une volonté de sainteté. Il a une volonté de se rapprocher. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous venez chez le tzaddik Ador, quand vous venez chez le tzaddik Aïmet, même celui qui va maintenant, Rabbeinu il dit quand vous avez par exemple Jarouman, ou vous allez voir Rabbi Shimon Bar Yochai ou d'autres tzaddikim, qu'est-ce qui va nourrir le tzaddik? C'est exactement comme ça. Je vous ai dit que, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais finalement je ne sais plus ce que je dis, mais je vous ai dit que c'est écrit dans la Torah, dans Parashat Lech Lecha, quand Avraham Avinu a cru en les paroles d'Hachem, qui lui a promis monts et merveilles, qui lui a promis qu'il aurait une descendance aussi grande, aussi nombreuse que les étoiles du ciel, etc. La Torah, elle nomme ça comment? Cette émouna qu'a eu Avraham Avinu dans Hachem, elle nomme ça de la tzedaka. C'est les paroles de la Torah. La Torah appelle ça de la tzedaka. Vous verrez, il me semble que c'est la montée numéro 5, à la fin de la montée numéro 5 à Parashat Lecha. Là-bas, vous verrez, le dernier verset de cette montée-là, c'est que ça lui a été compté comme de la tzedaka. Le fait qu'il a eu de la émouna en Hachem. Donc on a parlé ici du niveau de tzedaka. La tzedaka, c'est pas seulement l'argent. La tzedaka, on vient d'apprendre de là que c'est de la émouna. La émouna, c'est une tzedaka et peut-être la plus pure qui existe, que tu ne pourrais pas donner autrement que de la tzedaka Hachem, que si ce n'est la émouna que tu as en lui. Et finalement, il semblerait que le niveau de émouna que tu as dans le tzaddik, ce qui se concrétise par ton ratson, c'est aussi une forme de tzedaka que tu lui donnes. Quand tu viens chez le tzaddik, c'est que tu as eu de la émouna en lui, premièrement, mais comment elle s'est concrétisée? Par la volonté que tu as eu de venir. Donc quand tu viens, tu prouves que ce ratson là que tu as eu de prendre un billet d'avion, ou bien de venir de faire des kilomètres pour aller à Méron ou ailleurs, ou venir à un chiour où tu as pris tes pieds et tes mains et tu as laissé, et tout le monde a des autres choses à faire, le etc. Il laisse personne tranquille, et il est venu écouter le chiour, où il a ouvert la page Torah Connexion, il a écouté le chiour, Baruch Hashem. Alors celui qui fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Il donne une tzedaka au tzaddik, ou bien l'enseignement qu'on vient de lui donner. Et qu'est-ce que ça permet? Il dit Rabbeinu, c'est que le tzaddik, qu'est-ce qu'il va faire avec ses ratzonot de l'armée Israël, qui sont des ratzonot gdoshot? Il va faire descendre des nouveaux enseignements de Torah grâce à ça. Le tzaddik va des nouvelles révélations de la Torah. C'est pour ça que souvent, moi-même, à un petit niveau, mais ça veut dire, quand j'étudie tout seul, je comprends quelque chose, mais très souvent, quand je le renseigne à vous, ou à vous quand vous êtes là ou à d'autres, il y a une lumière pendant le chiour qui se dévoile. Je me dis, ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Qui est contenu, qui était là, mais que j'ai pas vu. Un autre dévoilement. Voilà, un autre dévoilement. Alors il dit ici pourquoi? Parce que les personnes qui sont venues, ils ont amené leur ratson, et le principe il est que le ratson il est acquis par le tzaddik, et le tzaddik fait descendre la Torah grâce à ça. Il apprend ça d'un verset qui dit comme ça, Vayored Oz Miftecha. On fait descendre grâce à celui qui est maftiar, qui croit. C'est celui qui croit, qui est maftiar en Dieu, qui fait descendre la Gdusha, qui fait descendre la Parnassa, qui fait descendre. Ce qui fait descendre, ce qui crée le lien entre nous et Hachem, c'est la émouna qu'on a en lui. Grâce à cette émouna-là, il nous fait descendre du Shefa. Qu'est-ce qui crée le lien entre nous et le tzaddik ou entre nous et la Torah? C'est le ratson qu'on a d'étudier, le ratson qu'on a de venir, le ratson qu'on a d'écouter. Cette volonté-là, elle vient, elle crée un keli pour récupérer de la Torah. Plus vous avez du ratson, plus vous allez récupérer de la Torah. C'est le secret qu'il vient nous donner ici. Et il dit que les anges, ils ratso vaso, comme un peu les anges qu'on vu, qu'a vu. Oh, Baruch je t'appelle chez moi. On a des belles personnes aujourd'hui, Baruch Hashem. On ne dira pas aux autres qui ne sont pas venus. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il dit que ici les anges, les anges, comme un peu dans le rêve de Yaakov, ils montent et ils descendent. Il y a Ratso Bashov, c'est-à-dire qu'il y a un concept qu'il y a des anges qui vont amener quelque chose à Kadosh Baruch Hu, et il y a un concept qu'il y a des anges qui vont redescendre la parole ou la volonté d'Hachem dans le monde. Ok, c'est le principe du réveil d'en bas et du réveil d'en haut. Et donc là, il dit il y a un Vechayot Ratso Vashov, il y a des anges qui montent et des anges qui descendent. Ratso Baaliot Anefashot. Comment ils montent? Ils montent grâce
à la montée, à l'élévation des âmes. Et qu'on a dit, on vient d'expliquer que l'élévation de l'âme du juif, comment elle se concrétise. Dites-moi si vous ne comprenez pas, parce qu'on est quand même du côté Bora, donc c'est toujours un peu plus profond. Mais Ba'aliyot Anefashot, ça veut dire que comment elle se concrétise par justement la concrétisation ou l'expression de votre volonté. Lorsque vous avez une volonté d'apprendre, de venir à un shiur, comme j'ai dit, etc., vous venez de prouver par votre ratson, votre concrétisation de ratson, que Béhémet, vous voulez être proche de Dieu. Vous voulez vous rapprocher. Et c'est ça, c'est ce ratson-là qui vous fait Mekabel de la nouvelle Torah. C'est ça qui vous fait Mekabel du Da'at. Et ça, c'est grâce à quoi? Grâce au fait que cet ange-là, il est monté. Il va dire quel ange va monter. Et Bachazarat Anefashot, et redescendre des âmes. Quelles âmes? Les âmes de la Torah. Donc vous faites monter votre ratson qui est une âme, puisqu'on a dit que la volonté, ça crée un ange. Et donc cette volonté qui a créé un ange, dans votre volonté de vous rapprocher de la Torah, va faire redescendre un autre ange, qui lui, qui s'appelle Idgalut Torah, une révélation de la Torah. Vezé chez Mouva Betikouné Zohar, et il rapporte le Tikouné Zohar, qui dit quoi? Qui est un texte très très compliqué d'un commentaire de Rabbi Shimon Bar Yochai sur Bereshit, sur le mot Bereshit, 75 explications juste sur le mot Bereshit. Et il dit ici dans le Tikouné Zohar, Ratso, c'est quoi Ratso? Da Nouriel, c'est l'ange Nouriel. Ratso da et Vashov da Metat, et celui qui revient c'est Metat. Metat c'est Matatron, c'est le plus grand des anges qui semblerait y avoir selon nos enseignements dans le ciel, et qui s'appelle aussi Matat Sarapanim. Alors il va expliquer pourquoi Nouriel c'est celui qui monte les Retsonot, qui monte les volontés, et pourquoi Matat c'est celui qui fait descendre la nouvelle Torah. Il va dire Nouriel da Nour Dalouk, que Nouriel c'est un aspect de, comment on va dire ça, da Nour Dalouk c'est un feu allumé. Donc le feu c'est quelque chose que dès que vous l'allumez il monte, il s'élève, oui. Et Bachamaimut Tavat Mamon, et en particulier c'est aussi un feu qui brûle la cupidité. Et de l'autre côté Vashov da Metat Sarapanim, on l'appelle Metat Sarapanim, et si vous prenez Metatron, Sarapanim, vous prenez les premières lettres, ça fait Moshe. Et qui a descendu la Torah dans le monde? C'est Moshe. Donc il explique le Zohar en disant, qu'est-ce que ça veut dire que le Zohar il a dit que celui qui monte c'est Nouriel, et celui qui descend c'est Matat, c'est cet ange-là. C'est que celui qui monte, il monte avec les Retsonot, comme le feu, et celui qui descend, il descend la Torah comme Moshe, qui s'appelle Matatron, enfin qui est dans les Rachetevot, qui est caché dans le mot Matatron Sar Israël. Sarapanim, excusez-moi. Des Ihu Mashiach, et d'ailleurs Mashiach c'est ça qu'il va faire. Il va faire descendre, grâce au Retsonot du peuple d'Israël, il va faire descendre des nouvelles Torah, qui est présente. Rabbeinu a dit que le Mashiach va faire un commentaire sur l'écoute Moran. Évidemment qu'on n'a aucune idée de ce que c'est vraiment, mais ça veut dire qu'il va faire descendre une nouvelle Torah qui va être annuler tout le Yetzerara de l'homme. Comment le Yetzerara va être tranché, va être égorgé? C'est qu'il va avoir un bitoul du Yetzerara, il va avoir une annulation du Yetzerara complète, tellement le dévoilement va être grand et clair. Et on a dit aussi que le Mashiach, la première chose qu'il va faire, c'est détruire l'idolâtrie de l'argent. Donc on revient au début du l'écouté moral. Ça, il va détruire l'argent. Ratso da ratson, le ratso, la montée, c'est le ratson, et c'est le nefesh du ratson, et Vashov, c'est Moshe, donc il vient de faire le lien entre le fait que le peuple d'Israël, lorsqu'ils vont, en particulier les hommes qu'il a donnés, lorsqu'ils vont chez le tzaddik, qu'est-ce qu'ils récupèrent le tzaddik? En vérité, ils récupèrent leur ratson. C'est ce qui est le plus précieux aux yeux du tzaddik et aux yeux de Dieu. C'est le ratson des hommes. C'est finalement leur action n'est que la pointe de l'iceberg de leur ratson finalement, qui est lui-même le conduit de la Emouna. Et les hommes récupèrent la Emouna. Hein? Les hommes ils récupèrent la Emouna. Alors les hommes ils récupèrent de la Torah qui leur redonne la Emouna, et ça fait un cercle qui est complètement fermé, effectivement. C'est pour ça que je vais vous lire un texte du Yesh Moharan qui parle du ratson. Et on va développer, on a lu notre écouté Moharan, et je sens dans les yeux de Yosef que c'est un peu ardu. Alors on va voir Bezrat Hashem comment on peut l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Il dit ici, Asur la Adam le Hagid, il est interdit pour un homme de dire Ani yeksat pachot mimishio. Je serai, bon, moi mon niveau ce sera ça. Moi ça me convient. En ksat pachot. Il n'y a pas de je me contente. Il n'y a pas de je me contente dans un niveau. En Torah, c'est ça? Oui, en Torah. Ouais, Il n'y a pas de contentement. Il n'y a pas de limite. Voilà.
Il dit Ani rotze liot kmo Avraham. Je veux être comme Avraham. Comme Yitzhak, comme Yaakov, comme Yaakov. Comme Moshe Rabbeinu, comme David Ameler, comme Moshe, comme David. Et Aratson, la volonté assour. C'est un. J'ai pas envie de dire péché parce que ça rappelle un peu le catéchisme, mais c'est interdit pour toi, Av Param le Achlish, de l'imiter. C'est interdit pour un homme de limiter sa volonté. Et Aratson chez l'Adam, assour Av Param le Achlish, Aratson Chayav Liot Ratson En Sofi. La volonté doit être éternelle, complète, infinie. Voilà, très bien, infinie. Yesh Sipur, mais à Saba chez la Rabbi. Il y a un Sipur du grand-père de Rabbi Nachman, qui s'appelait Rabbi Nachman Rodenka, qui est enterré à Tibériade. Alors Rabbi Nachman Rodenka, alors c'était donc le grand-père de Rabbi Nachman. C'était un talmid du Baal Shem Tov, un talmid très très mouvak, très proche du Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, c'est lui qui a fait le shidour avec sa femme. C'est-à-dire que lui qui lui a présenté sa femme. Mais au début, lorsqu'elle s'est mariée avec lui, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, le Rabbi Nachman Rodenka était quelqu'un de très chassid. Il avait l'habitude de partir de la maison plusieurs semaines pour aller faire Ibouté dans les champs et rester à écouter avec Kadosh Baruch Hu. Donc au début, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que la femme est venue voir le Baal Shem Tov et a dit c'est quoi ce shidour que vous m'avez donné? Il n'est jamais là. Il est tout le temps pris à faire de la découte, etc. Donc elle a dit Hiba el Baal Shem Tov, Eze Khatan Natan, c'est quoi ce Khatan que vous m'avez donné? Dès qu'on a fini la choupa, il est parti. Est-ce que c'est un mari? Ou Amarla Tir'ir. Il a dit attends, on va voir quand il va revenir, je vais lui parler. Et c'était quelqu'un de très sadique, très cadeau. Il avait Ruach HaKodesh, le grand-père de Rabbi Nachman déjà. Alors Rumagia la Baal Shem Tov, il revient chez le Baal Shem Tov. Acharezman, après un certain temps. Chez Aloto, il lui a demandé le Baal Shem Tov, Makara. Oh, Bochava. Makara achare achoupa. Qu'est-ce qui est arrivé après la choupa? Pourquoi vous avez fui? Alors Rabbi Nachman Rodenka, il demande pourquoi est-ce que vous avez fui? Pourquoi tu as fui? Il demande il demande Rabbi Nachman Rodenka, pourquoi tu as fui ta femme? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Pour le soir du mariage, tu t'es barré? C'est quoi ton problème? Amar, Shira Beruach HaKodesh. Il lui a dit j'ai vu par Ruach HaKodesh, chez Matai Shiela Ben, dès qu'elle va avoir un enfant, elle va quitter ce monde. Donc moi, volontairement, je ne voulais pas avoir des relations avec elle pour pas qu'elle ait d'enfant et pour pas qu'elle quitte ce monde. Siproula et Sipur, le Baal Shem Tov, il a dévoilé le secret à la femme. Et Hiamraken, il a dit moi Maskima, je suis d'accord que si c'est ça la volonté d'Hachem et c'est ça qu'il veut, alors je suis prêt à avoir un enfant et partir de ce monde. À quel point c'est incompréhensible à comprendre des choses comme ça de nos jours. Ahmad Rabbi Nachman Rodenka, il est parti Rabbi Nachman Rodenka le jour de l'accouchement, donc effectivement elle était enceinte. Le jour de l'accouchement, il était présent, mais évidemment derrière la porte, Mishum Tzniut. Et il a dit comme ça, après ça au Baal Shem Tov, il lui a dit ce jour-là, ma femme, au moment de l'accouchement, elle a prié à Hachem. Elle a dit Hachem, je t'en supplie, donne-moi un mois pour que je voie mon enfant. Au moins à la Brit Mila, pour que je le voie. Il a dit Rabbi Nachman, elle a été accordée. Il a dit Rabbi Nachman dans un cas, là-bas j'étais tellement triste d'écouter ça. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce que j'ai vu que c'était un moment de Ed Ratson et que si elle avait demandé 30 ans, il lui aurait donné. Mais elle s'est limitée toute seule. Elle a dit un mois. Pourquoi? Alors il dit ici c'est assourd à un homme de se limiter. Pourquoi tu limites ton Ratson? Qui t'a dit? Parce qu'elle pensait que c'était déjà acté son... Alors exactement, parce qu'on donne, on se prend pour Dieu, c'est-à-dire on donne une vision, et c'est ça qu'il va expliquer ici, c'est ça que je voulais vous partager, c'est qu'on donne notre vision à Dieu. C'est-à-dire nous, il dit par exemple, on va le lire, il dit que nous on est habitués à ne pas embêter trop les gens. Ça veut dire, on nous apprend dans l'éducation qu'on n'embête pas les hommes, nos amis, etc. On ne leur demande pas 10 fois les choses, on ne va pas les embêter. Bon, de temps en temps, quand on a vraiment besoin, on est mal prêt, on a besoin, on demande un petit service. Mais il dit, c'est pas comme ça avec Kadosh Baruch Hu. Il ne faut pas transposer la réalité humaine avec la réalité divine. Elle est complètement différente. Il dit ici, il faut s'habituer à tout demander. Les vakesh à kol achaim, tout dans la vie. Les vakesh à kov af parab lo itasek bikniot. Ne te contente pas du petit.
Ne contente pas du petit. Tamid Haratson Chayav Liot En Sof. Tout le temps, tu dois faire travailler ta volonté, qu'elle soit infinie. Abakashot En Sof. Et la volonté, elle s'exprime, puisqu'elle vient de la Emouna. On a dit que la source de la volonté, tout ce qui te fait vouloir quelque chose, c'est parce que tu as foi dans ce quelque chose. Si tu sais que, même des fois dans le mauvais, c'est-à-dire que tu veux un travail parce que tu as foi que ce travail est de la part d'Assa. Ouais. Maintenant, dans le bien, tu veux te rapprocher d'Hachem parce que tu sais que tu as foi que ce que dit Hachem, c'est vrai qu'il existe dans le monde et que Béhémet, c'est le bien absolu. C'est pour ça que tu as foi en lui. Et cette foi-là, elle t'amène le Ratson, comme on a expliqué au début. Et donc, ici, il dit Tamid Ratson Chayav Liot En Sof. Tout le temps, tu dois faire attention que ton Ratson n'ait pas de limite. Bakashot En Sof. Et comment tu le vois quand tes paroles, tes supplications, tes demandes, elles n'ont pas de limite. Parce qu'en vérité, le Ratson, il s'habille dans la demande. Avant qu'il se concrétise dans l'action, il doit passer par la prière. Toute chose, on a dit, doit passer avant de se concrétiser réellement, toute chose de Klusha en tout cas, avant de se concrétiser dans l'action, elle doit passer par la prière. Donc comment tu sais si ton Ratson il est infini ou pas, si c'est ta prière elle est infinie ou pas? Et c'est pour ça, et David Ameler Gila Ezes Serif, il a dévoilé un Tehillim, David Ameler, Bechukim Lemala, que comment ça marche en haut. Qu'il y a une loi en haut qu'on peut demander ce qu'on veut. Az tishtamesh baseif azeh. Alors pourquoi on n'utilise pas cet enseignement-là? Pourquoi on a peur de demander ce qu'on veut? De quoi on a peur, Bichlal? De quoi on a peur? L'autre quoi, on n'a pas besoin. Qu'est-ce que tu as? Quoi, tu crois maintenant? Ouais, mais tu crois, je mérite pas, je mérite. Pourquoi tu te fais des jugements à toi-même? Qui t'a dit de faire des jugements? L'autre srichim batem mishpat, l'autre srichim sanedrin, on n'a pas besoin. Tu n'as pas besoin. On a déjà des jugements et des choses. Tu n'as pas besoin de t'en mettre sur ta tête. Yesh chok sham lemala beze seif, mesuyam shemi sheba mevakesh ma shirotse notnim lo. Il y a là-bas un endroit dans le ciel que celui qui vient il demande et on lui donne. Ça s'appelle l'enchambre de Matenatrinam, la chambre du cadeau gratuit. Et là, il apprend ici des Tehillim dans le Tehillim Bet. Hein? Quoi? Je dis sauf le million. Même le million. Mais encore une fois, comme j'ai dit, c'est pour ça que j'ai fait la petite réduction sur les tfilotes. Peut-être que j'étais pas encore là. J'ai dit que Rabbi Nathan, il a dit qu'il y a 3 types de tfilotes. Il y a la tfila juste pour le matériel, la tfila du matériel au service du spirituel et la tfila du spirituel. Et la tfila du matériel, elle n'est pas acceptée, elle n'est même pas aimée d'Hachem. Mais les deux autres, et en particulier la troisième, il n'y a pas de limite. C'est complètement spirituel. C'est-à-dire tu demandes la Gdusha, tu demandes la Torah, tu demandes je veux que mes enfants soient des Talmidei Chachamim, je veux comprendre la Torah complètement, je veux être un homme qui n'a pas de colère, qui n'a pas de haine, qui n'a pas de jalousie, je veux être ça. Lui te donnera la voiture pour emmener tes enfants. Voilà, et lui il fera en sorte. C'est la troisième ça. Celui qui demande je veux une voiture pour emmener mes enfants à l'école, c'est la deuxième. Celui qui demande je veux que mes enfants soient des Talmidei Chachamim, débrouille-toi Hachem, c'est la troisième. Voilà, c'est débrouille-toi. Ah, ça c'est la troisième niveau. Alors il dit ici, surtout dans le troisième niveau, il ne faut pas avoir de limite. Et on apprend ça de David Ameler. Qu'est-ce qu'il a dit David Ameler? Asapera el chok amar elai beni ata ani hayom yeleticha. Quand j'ai touché cet aspect-là, donc du chok, de cette loi-là qu'on peut demander ce qu'on veut, amar elai il m'a dit Hachem, beni ata, tu es mon fils, ani hayom yeleticha, aujourd'hui je t'ai fait naître. Il dit ici, Ata, toi, nous, Ben Shel Hashem, on est des enfants d'Hachem. Zekatouf Bechok, c'est écrit dans cette loi-là. Et Hachem, Omer, il dit, Beni Ata, tu es mon fils. Omer Leul, Chol Echad Mitrem, Sheatem Banim Shelo. Et tous, qu'on est des enfants à lui, Astagidou Anachnu Yaladim, dis-lui, vous ne dites pas, on est des enfants, mais on est des mauvais enfants. Et on n'a pas fait ça, et on a craché sur Hachem, on n'a pas fait ça. Pourquoi vous dites ça? Azaïda, chez Katouv Otseif, parce que dans le même verset il est écrit Katouv Beotochok Shayom Niyeta, aujourd'hui tu es né. Ça veut dire même si hier tu as fait quoi que ce soit, aujourd'hui tu es né. C'est le secret de cette porte-là. C'est que l'homme il doit penser aujourd'hui je suis né. Donc ce qui s'est passé hier, j'ai fait des bêtises. Mais aujourd'hui je suis né. Et puisque aujourd'hui je suis né, je peux tout demander. Je suis comme un enfant qui vient de sortir de la choupa. Parce que la choupa aussi c'est un digne de naissance. Ouais, de renaissance. C'est quand Ben Shel Hashem, tout le monde est appelé un Ben d'Hachem. Kol Echad Hayom Nolad, tout le monde est né aujourd'hui. Beregar Zeum Nolad, à cet instant-là, il est né. Hashem Omer Lo Tish'al, et Hashem il lui dit, demande. Tevakesh et Kol Haolam, demande tout. Qu'est-ce qui te limite? Demande.
C'est quoi ton problème? Règlemente, ça te coûte rien. Tevakesh et kol haolam ve'al tit'asek bektanot, et ne te contente pas de peu. Et kol haolam tevakesh, tout le monde tu demandes. Chez al mimeni ve'etena goim nachalatecha v'chazotecha kol avse aretz, kol tevakesh liot comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, même de demander d'être comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et Rabbi Nathan, il dit dans l'écoute de Tfilot, il rapporte la Tfila ici. Fitashpia alai azud dikdusha. Rabbi Nathan demande à Hachem dans cette Tfila, dans son Hidbo des doutes qu'il a écrite. Fitashpia alai azud dikdusha. Je t'en supplie, Hachem, déverse sur moi la azud. La azud, c'est l'effronterie de sainteté. Pourquoi? Parce que ça prend l'effronterie de demander. Nerdecha devant toi. Chez Eskel et Trazek Meod Bitfila, que je puisse me renforcer dans la prière, Bechol Oz Vetaratsuma, dans tous les aspects, Ve'arzek Ve'ematz Levavi Lekavot Elecha Ultsapot Erachamecha, que mon cœur puisse espérer en toi et espérer dans ta rachamanout, dans ta miséricorde, Ve'a'is Panay Negdecha, que je lève avec une certaine effronterie mon visage devant toi, les vakesh pour demander, l'itpalel pour prier, ou l'itranen et même supplier les fanecha tamid toujours. Al-kol ma-shechaser li ba'avodat Hashem. Donc tout ce qui me manque dans la avodat Hashem, tout, que j'ai jamais honte de demander. Velo evosh, velo ekalem negdecha leolam, et que j'ai jamais honte devant toi pour ça. Milefanecha gedolot venoraot shetaraseh aimi pele plaot, que tu feras grâce à ça des miracles pour moi. She'ani af pa'am lo achalesh mise, que jamais je désespère de ça. Les vakesh milefanecha gedolot venoraot, que je demande des miracles. Bémet, que quoi, quelqu'un qui arrive en Israël, il ne sait pas parler hébreu, c'est pas un miracle qu'au bout de 2 ans, ils comprennent la Torah, ils commencent à lire, ils commencent à comprendre l'hébreu, ils parlent, c'est pas un miracle, c'est un miracle. Va, je sais pas moi, va dans un autre pays, va à Tombouctou, je sais pas, va apprendre la langue là-bas, ça va te prendre 18 000 ans, et tu n'auras pas encore compris comment ils parlent. Ouais, et toi t'arrives ici, tu sais même pas parler ni d'un, t'arrives 2 ans après, 3 ans après, tu commences à comprendre, C'est incroyable, c'est des miracles. Et pas seulement ça, quelqu'un il fait tchouva, il a jamais étudié la Gemara de sa vie. Tu le vois 4-5 ans plus tard, il est dans une yeshiva ou dans un kollel en train de taper de la Gemara comme si c'était de l'eau. Bon, il a toujours des séquelles, on s'entend. Mais si tu le vois, tu ferais pas attention. Mais tu ferais pas attention. Seulement quand tu commences à te parler en français, tu vois qu'il c'est ça, que Bémet c'est un rabal chouva. Mais si tu le vois comme ça, dans un milieu israélien, tu te dis le gars, il est né comme ça. D'où ça sort? Il a demandé, il a mévakesh. Il a demandé, il a eu tellement de émouna en Hachem que ça s'est concrétisé dans son ratson. Ça s'est concrétisé dans le fait qu'il a laissé tout, il a étudié la Torah, ça s'est concrétisé. Lo et hateva hazeh sheyeshlo veshechinchu oto sheasur levakesh u'latriach et hasheni. C'est vrai que c'est dans la nature de l'homme de ne pas vouloir embêter l'autre et de ne pas demander à l'autre. On nous a appris que écoute, il ne faut pas embêter, c'est normal, etc. Mais tsarir lalechet benimut, et il faut faire attention à l'autre. Zélo etzel Hashem, mais Hashem c'est pas comme ça. Etzel Hashem, oi vavoy mishekach etzel Hashem. Oi vavoy que c'est quelqu'un qui comporte comme ça avec Hashem. Et là, etzel Hashem, tzarich lavo, ovelitbog, vvakesh, contre Hashem, il faut l'embêter, encore c'est ça qu'il adore. Tu tapes à sa porte. Non, tu tapes, jusqu'à qu'il ouvre, tu tapes. Même s'il est minuit, même s'il est 2h du matin, même s'il est 5h, tu tapes, rien que tu tapes. Tzarich lavo, litvog, vvakesh, oi vavoy, celui qui se comporte comme ça avec Hashem, celui qui se comporte comme il se comporte avec les hommes. Mais il s'en vélo la zovoto, il ne faut pas le laisser tranquille, Hachem. Vélo les vaterlo, et tu ne le laisses pas. Non, je continue. Hachem Amma, et c'est lui qui l'a dit. Al te vateron. Comment on dit te vateron? N'annulez pas. Ne vous annulez pas pour ça. N'annulez pas votre volonté. Rabbeinu Omer, Rabbi Nachman, il dit dans Chaye Moharan, Al te vateron. Ne baissez pas la tête. Vous voulez quelque chose dans la Gdusha? Ne baissez pas la tête. Tout droit, ce que vous l'avez. Assour levater et c'est Hashem, assour levater ma'atem mevater. C'est assour. Il va rapporter ici, bon, l'exemple de Noah qui a mevater, qui a baissé la tête quand il lui a dit que construit la Teva, il a dit ok Hashem, on va détruire le monde, ok Hashem, tout, il a dit ok Hashem. Et après ça, il a pleuré. Hashem lui a dit c'est maintenant que tu pleures. Quand j'ai tout détruit, c'est maintenant que tu pleures. Et ça, c'est l'exemple qui rapporte. Il dit aussi lo lersor shum davar, lo tsarir lachem alav. Oui, elle caché. C'est pas là. Qu'est-ce que vous croyez? Que vous avez pitié d'Hachem, qu'il a trop de choses à faire? Mais ça veut dire que vous limitez Hachem. C'est ça que ça veut dire. Alors que lui, c'est tout le contraire. C'est l'infini. Et l'infini. Et puisque on a dit que le Ratson, dans l'écoute Moran qu'on vient de faire, que le Ratson, il vient de la Neshama, c'est ancré dans la Neshama, lui aussi, il est infini. Le seul qui le limite, c'est nous.
Mais notre Ratson, puisqu'il vient d'un Neshama, tout comme la Emouna d'ailleurs, qui est aussi un aspect spirituel d'un Neshama, je vous ai dit dans le Neshama, donc dans le cerveau, il y a la Emouna, il y a le Ratson. Donc tout le monde croit que la Emouna c'est dans le cœur, mais en vérité c'est dans la tête. Et c'est dans la Neshama. Alors tout ça, ça fait en sorte que c'est des aspects infinis. L'autre, ça rien il va pas, ça va pas être difficile pour lui de donner. C'est pas difficile pour Hachem de donner. Alors puisque c'est pas difficile pour lui et qu'il veut donner, demandez. Et s'il n'y a pas encore donné, redemandez encore. Il n'a pas encore donné, vous redemandez encore. Vous ne savez pas encore comprendre une mara, vous redemandez. Je demande, tu ne comprends pas mieux, tu redemandes. Troisième, quatrième, tu oublies la Torah, redemande, j'en supplie Hachem, je redemande. Ne lâche pas. Bagmara Yeshksat Tevira Al-Khoni Ameragel a dit ici que l'exemple de Khoni Ameragel qui est très connu dans la Gemara, quand ils n'avaient pas d'eau il n'y avait pas d'eau pendant plusieurs mois, même ils étaient vraiment pris à la gorge, il n'y avait plus d'eau dans Israël. Ils sont partis voir Khoni Ameragel qui était connu pour être un grand sadique de la génération. Ils lui ont demandé, prie à Hachem, qu'est-ce qu'il a fait Khoni Ameragel? Il a fait un cercle, il s'est mis dedans, il a dit à Hachem, maintenant je ne sors pas d'ici. Je ne sors pas d'ici, tu fais tomber la pluie. Débrouille-toi, moi je ne sors pas d'ici. Alors la pluie a commencé à tomber, à ce moment-là la pluie est tombée très très fort. Et un très très bon enseignement aussi qui n'a pas vraiment à voir avec ce qu'on dit, mais c'est pas grave, c'est beau de l'apprendre, c'est qu'on lui a dit fais arrêter la pluie. Alors oui, c'est qui disait ça hier? C'est non, c'est Moshe, c'est Moshe qui disait ça hier dans son enseignement. Il disait fais arrêter la pluie. Alors il a dit j'ai appris de mes maîtres qu'on peut pas faire arrêter une abondance, si ce n'est en disant merci sans demander plus. Quand tu dis merci stop, ça y est, Hachem il arrête. Alors il a dit merci stop et ça s'est arrêté cette pluie là, il redemande une pluie plus légère. Bon, vous connaissez l'histoire, c'est une mara connue. Il dit tu vois de là que les tzadikim, il n'y avait pas, ils avaient un ratson, c'était comme un laser, tu sais, on dit. Mais c'est ça qui a fait d'eux des tzadikim. Le secret c'est que c'est ça qui a fait d'eux des tzadikim. C'est pas le contraire. C'est pas parce qu'ils étaient des tzadikim qu'ils avaient ce ratson là, c'est parce qu'ils avaient ce ratson là qu'ils sont devenus des tzadikim. C'est ça qui a fait d'eux des tzadikim. Alors il dit, et encore une fois il rapporte un écouté de filote encore de Rabbi Nathan. Encore une fois, je t'en supplie Hachem, donne-moi, même là, j'ai pas de ratson, donne-en moi. Donne-moi de la hazou, donne-moi de l'effronterie. Que je veuille et que je ne lâche pas. Et ça, il dit encore ce que je vous ai dit, ce que ça veut dire demander de l'argent ou de demander de l'or. On ne demande pas de l'argent. On demande, tu veux une maison, demande la maison. On ne demande pas de l'argent. Tu veux quelque chose, demande-le, ne demande pas l'argent. L'argent, ça vaut rien. C'est un moyen, c'est tout ce que c'est. Hachem, il s'occupe du moyen. Tu veux quelque chose, demande la chose que tu veux. Tu veux plus de temps pour la Torah, demande-lui, je veux plus de temps pour la Torah. Il sait que pour avoir plus de temps pour la Torah, il faut qu'il y ait plus de parnassa. Il le sait, il n'a pas besoin de temps pour le savoir. Ne demande pas l'argent, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien, mais c'est un niveau assez bas de prière. Demande la chose que tu veux. Et encore plus si c'est une chose spirituelle. Il dit Etzel Hashem Asur Levater. Il est interdit de le contrat Betachlit Madriga Eliona. Et un homme, il doit avoir pour but de comprendre Hashem, de connaître Hashem. Quand vous venez ici aujourd'hui et vous voulez apprendre un nouvel enseignement, une nouvelle façon de voir la Torah, un nouveau concept de Torah, vous êtes venus pourquoi? Parce que vous avez une émouna, vous avez du ratson, comme on a dit au début. Voilà, il explique ici, comme tous les tzadikim, comment ils sont devenus tzadikim et noraïm, madrigat bene alea, comment ils ont monté de niveau en niveau, grâce au fait qu'ils ont fait ce chemin-là. Et c'est écrit juste avant le schéma. Un homme, il est obligé de croire en Akadosh Baruch Hu, d'avoir de l'émouna en lui. Et si vraiment il a de l'émouna en lui, alors il sait qu'il est capable de tout. Et s'il est capable de tout, il va tout demander. Il dit ils n'ont pas eu honte. La tri levakesh machem liot kmo avot akdoshim, que bémet il faut demander à être comme les Abraham, Israël et Yaakov, le vakesh machem pil et plaot, demander des miracles même, changer la nature. Ma compréhension, je suis un imbécile, mais moi je veux devenir un Talmid Chacham. Mais je comprends rien, j'ai jamais compris dans ma vie quoi que ce soit à l'université. Ouais, mais par exemple. Et le gars il dit mais moi je me mets dans la Torah je veux la comprendre. Et vous allez voir, mais même moi j'ai des exemples que j'ai vus de mes yeux. Des gars qui n'arrivaient même pas à avoir la moyenne à l'université, ils ont quitté l'université, ils sont rentrés dans la Torah, ils ont fini des Gemara et des Tosfot et des Rashi et des Marsha. Comment c'est possible? C'est la volonté, elle crée la réception de la Torah. Elle crée le lien.
Il dit Adam chayav tamid lirsot liyot comme David Amelech, il doit vouloir être comme David, comme Yitzhak, comme Yaakov, comme Moshe Rabbeinu, et Ratzon azeh asur af param la'azov, et cette volonté-là, il est interdit de la laisser tomber. Asur af param la'azov et Ratzon azeh, comme David, comme Abraham, comme eux ils ont fait eux-mêmes. Berega sh'adam matril lipol matril le'achlish et Ratzon shelo. Dès que l'homme, vous allez voir, qu'il commence à descendre en spiritualité, son ration aussi il descend. Vous voulez plus vous venir au Torah, vous voulez plus venir à la Tfila, vous voulez plus venir. D'où ça vient? Ça vient que vous êtes en train de descendre en niveau de spiritualité. Il y a des moments comme ça dans la vie. Breno il dit, il y a toutes les descentes, elles sont les Tzorech Aliyah, c'est pour remonter plus fort après. Ouais. Mais comment ça se concrétise dans la réalité, la diminution de spiritualité chez un homme, à un moment plus bas dans l'année, c'est une diminution dans le ration. Il veut moins faire les choses, il veut moins une boucha. As en sauf les shelo. Mais alors que lui, il a une limité dans ça. Mais il dit, tu sais quoi, je veux plus. C'est plus pour moi. Qui adan sarir les faire à filo shinim sabishol. Au contraire, l'individu, plus il est loin, plus il devait vouloir. Plus il est loin, plus il dit attends. Parce que pourquoi un homme il veut plus? Il dit bah ça m'apporte rien, ou il n'a pas de la émouna qui. Ou bien il pense déjà arriver, ça c'est un niveau. C'est-à-dire le gars il pense qu'il connaît déjà Hachem, j'ai plus besoin d'avancer. Il y en a comme ça, il y en a qui disent moi je suis bien dans ce. Moi je suis sûr que je vais avoir une très bonne place au Golan Baba, j'ai pas besoin de plus. Ouais, il y en a comme ça, ils te disent écoute, c'est bien, je suis déjà bien. Il y en a d'autres que non, Bémet, c'est pas parce qu'ils sont déjà bien, c'est juste parce que ça demande beaucoup d'efforts psychologiques, etc. Et que quand tu n'as pas tout de suite la chose, c'est difficile de continuer à vouloir. Mais c'est justement là où il faut continuer à vouloir. Lo me'anzen er oma chayav adam lomar matay yagion ma'asai le ma'asei avotai. Et d'ailleurs c'est un enseignement de Chazal. Chayav adam lomar, ça c'est un enseignement de Chazal. Un homme il est obligé de dire quand est-ce que mes ma'asim ils vont arriver au ma'asim de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et pour continuer, pour compléter complètement le sujet d'aujourd'hui, on va finir avec un Likutei Halachot qui parle du Ratzon, de la volonté. Donc, écoutez, vous savez que c'est les enseignements de Rabbi Nathan, évidemment basés sur Rabbeinu Akadosh, sur les enseignements de Rabbeinu. Il dit comme ça, il explique en vérité d'où vient le Ratzon. Il dit qu'il y a Ekar ou Ratzon. L'essentiel chez un homme, c'est le Ratzon, c'est la volonté. Chez Tzarich Adam Le'argil El Atzmo, il y a un homme, il doit s'habituer, l'irsof ou l'ishtokek ou l'idgagea bechol aetz, de rechercher et de même désirer tout, à chaque instant Hachem. Il doit s'habituer à ça. Et pas seulement Hachem, mais sa Torah et ses mitzvot qui mènent vers Hachem. Ou l'ishtadel tamid shiyulo retzonot tovim, et qu'il essaye tout le temps d'avoir des bonnes retzonot, des bonnes volontés. Même s'il n'arrive pas à faire, au moins qu'il ait des bonnes volontés. Et celui qui n'en a pas? Hein? Alors on va voir. Il a essayé. Ouais. Il y en a. Celui qui refuse de. Il refuse, il y en a, ils veulent pas. Non, pire encore. Il dit que ça s'appelle le Ratzon qui est Nofel, qui est tombé. C'est que le Ratzon est toujours là. Celui qui ne veut pas avoir Bigdusha, il va avoir Bessit Rachara. Il va commencer à vouloir la nourriture, à vouloir les femmes, à vouloir l'argent, à vouloir. Parce que le Ratzon, il est là. C'est un potentiel que Hachem t'a donné. Il te l'a donné. Donc tu peux pas l'annuler. La seule chose, c'est que si tu ne veux pas l'utiliser pour Hachem, effectivement, il va se rediriger vers autre chose. Il marche avec le Yetzer Hara. Voilà, exactement. C'est exactement comment ça marche. C'est-à-dire que l'homme qui ne veut pas, exemple, qui veut, je sais pas moi, qui veut pas de Torah, eh ben, il va commencer à avoir une volonté d'autre chose dans la vie. Mais cette volonté, elle est là. Elle va se rediriger différemment. Qui il dit ici, il dit, Rabbeinu, il a dit que ce monde-ci, ce n'est rien si ce n'est que vous ayez, qu'il vient pour créer chez vous une volonté. Ce monde-ci, toute la metsiout que vous voyez, elle est là pour titiller votre volonté. Et on va voir pourquoi. Peu importe Hein? Peu importe quelle volonté. Non, la volonté de Kdusha. Badaï. Voilà, mazé enoklum shemevoar sham otzem ma'alat haratzon et la Kdusha. S'il n'y a pas le ratzon, ce monde-là ne vaut rien. Le monde ici ne vaut rien sans la volonté. Parce que Rabbeinu il a dit, chez Ekar avodat Hashem ou haratzon, l'essentiel de la avodat Hashem, c'est la volonté. L'essentiel du service divin, il passe par la volonté. Vous avez compris à travers ce que je viens de dire. Pourquoi? Qu'il a avod Hashem eno yodea miuze yoshiuchal lomar chez avod Hashem. Parce que vraiment servir Hachem, qui peut dire qui sert Hachem? On ne sait même pas qui sert Hachem. Il est infini, il est tellement grand. Qui peut dire moi je sers Hachem? Mais même si ce n'est pas Hachem qui à 120 ans va te dire, d'ailleurs c'est pour ça que Chazal ils disent que c'est écrit, c'est à part une fois avec Eloké Yitzhak, c'est jamais écrit dans la Torah Eloké, quelqu'un qui est vivant. Le Dieu de quelqu'un qui est vivant. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas lui faire confiance tant qu'il n'est pas mort.
Tant qu'il est dans ce monde, on ne sait pas s'il va tomber demain, il va renier Hachem, on ne sait pas. Pourquoi c'est créé Loké Yitzhak? Vous savez sûrement ce que Rachid dit, parce que Yitzhak était déjà aveugle, il était déjà mourant presque, c'est-à-dire il était déjà à la fin de sa vie. Et Hachem a dit, puisqu'il est aveugle, il considérait déjà comme s'il était parti de ce monde, et moi je peux m'appeler Loké Yitzhak même s'il est encore vivant. Dans le sens que, on ne peut pas savoir qui sert Hachem, on ne sait pas, comme... Il y a une histoire dans la Gemara qu'il y a un sage qui est monté en haut et quand il est redescendu, son père il lui a dit alors qu'est-ce qui se passe en haut? Il a dit tout est à four. Les petits sont des grands et les grands sont des petits. On comprend rien. C'est bizarre l'histoire là-bas. C'est-à-dire vraiment on dirait un miroir mais à l'envers. Un peu comme le terme Kabbalah qui veut dire un peu miroir, ça veut dire il y a un miroir mais c'est dans le sens inverse. Il dit Olam hazeh no klum. Ce monde-ci ne vaut rien s'il n'y a pas de ratson. Et même un ange, il ne peut pas se vanter de servir Hachem. Et même si tout le monde, ça a l'air que tout le monde se ressemble dans le fait d'avoir une volonté de vouloir se rapprocher d'Hachem, en vérité, personne n'est égal à l'autre. Parce que le ratson, c'est quelque chose qui est tellement individuel et fluctuant, c'est complètement spirituel. Tu ne peux pas comparer un ratson à un autre. Et pas seulement entre les individus, mais même dans un même individu, d'une journée à l'autre, tu ne peux pas comparer. Le ratson de cette journée-là n'a rien à voir avec celui d'hier, et même d'une minute à l'autre. Comme ça, il dit. Il faut tout le temps essayer d'avoir un ratson, une volonté très très forte de se rapprocher d'Hachem. Et même s'il ne réussit pas. Même s'il ne réussit pas, si tu ne réussis pas, bon, si tu n'as pas réussi. Mais quand même, il faut se construire et construire son ratson, de vouloir se rapprocher d'Hachem. Et pourquoi tout ça? Alors on va vraiment finir sur ça. Il dit comme ça. L'essentiel du fait que la neshama, donc l'âme, elle est descendue dans ce monde. Pourquoi est-ce qu'elle est descendue dans ce monde? Akouv et Shafal, il dit un monde complètement... pourri, nul, on va dire, plein de mensonges, comme l'appelle d'ailleurs le Olam des Shikra, le Zohar, il appelle ce monde le Olam des Shikra, le monde du mensonge. Ourak Bishvil, pourquoi il est venu de l'âme, elle est venue ici? Bishvil a Ratson, pour le Ratson. Kede Shetiske les Ratson Bishlemut, pour qu'elle atteigne une volonté parfaite. Et on va voir c'est quoi. Et c'est pour ça que la Neshama, elle s'est éloignée de son niveau très très élevé qui s'appelle le Kisei HaKavod. Parce que vous savez que les Neshamot d'Israël appartiennent en tout cas au Kisei HaKavod, en dessous du Kisei HaKavod, qui est l'endroit de gloire d'Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, la gloire d'Akadosh Baruch Hu, c'est les Neshamot d'Israël. C'est la gloire d'Hachem. C'est pour ça que quand un juif ici fait Torah Mitzvot Ma'asim Tovim, Neshem Shamaim, personne ne peut juger personne. Mais il dévoile la gloire d'Hachem dans le monde. On avait étudié ça dans le dernier écoute des morales. Il vient maintenant, la neshama, elle rentre, elle se casse la tête, elle rentre dans un gouf agashmi, un corps matériel, bachomer, dans la matérialité complète. Alors très 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 loin de l'endroit où elle vient. Mais c'est pourquoi? Pour le Ratson. Il va expliquer. Qui Hachem Idbara Ratsa, parce qu'Hachem, qu'est-ce qu'il voulait? Les Akot d'Israël, il voulait, pour créer le monde, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, pour que les bénis d'Israël méritent le bien absolu. La Tov Amiti Bishlemut, qui est parfait. Ce Tov là, ce bien qui est parfait. Et c'est quoi ce bien qui est parfait? C'est Hachem Idbarach lui-même. Hachem Yodea Shaikar Tachitatov Hu, Liskot Leratson Bishlemut. C'est pour ça qu'il a éloigné la Neshama. Pourquoi? Alors il donne la machal suivant. Il dit que quand un homme, un fils, un Ben Meler, un fils de roi, il adore son père. Et il passe toutes ses journées avec son père. Ou plutôt, la Neshama c'est féminin. La Neshama, une fille de roi, elle adore son père. Et elle passe toutes ses journées avec son père. Et elle ne le quitte pas d'une semaine. Il dit Rabbi Nathan, est-ce qu'on peut dire que cette fille-là, elle a une volonté d'être avec son père? Il dit non. Parce que l'assouvissement du désir immédiat, l'assouvissement immédiat du désir, parce qu'elle est tout le temps avec elle, ne crée pas de volonté. Il n'y a pas de volonté, il y a juste une réalité qu'elle est tout le temps avec elle. Qu'est-ce que fait Hachem? Puisqu'il veut créer le Ratson, créer la volonté dans la Neshama, il l'éloigne de lui. Et il l'envoie dans ce monde-ci.
Et en l'envoyant dans ce monde-ci, un peu comme on avait expliqué dans l'explication du premier conte, on avait expliqué celui de la Vat-Méler, de la fille du roi, qui est éloignée qui est aussi renvoyée par le roi du royaume. C'est un peu, à mon avis, il s'agit de cette explication-là que Rabbi Nathan rapporte ici. Effectivement, on avait dit pourquoi est-ce qu'il avait été éloigné pour se lève le Sheni Améler. On avait dit le Sheni Améler, c'est le Ratson, c'est la volonté de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Béhémet, sauf, tout ça c'est pour éveiller le Ratson de l'homme. Pourquoi? Parce que le Ratson de l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une réalité physique qui n'était alors avant que potentiellement physique. Elle était seulement spirituelle. C'est-à-dire qu'en vérité, la Neshama, ou la fille du roi, elle n'est que l'ombre du roi lorsqu'elle est à côté de lui. Mais lorsqu'elle s'éloigne de lui, et que maintenant cet éloignement va créer un ratson, une volonté, et que cette volonté, ça ne vient pas d'Hachem, entre guillemets, ça vient de l'âme, c'est une chose qu'elle a créée par le fait qu'elle veut être proche d'Hachem. Cette création qui lui appartient, elle lui appartient à elle, et cette création, elle va se concrétiser, elle va créer une réalité nouvelle, qui s'appelle faire descendre la Torah, comme on a expliqué dans l'écoute morale, qui s'appelle dévoiler Hachem dans le monde, qui s'appelle... Hein? La Tefila et le Maasé. Voilà, la Tefila qui va passer exactement par la Tefila et par le Maasé. Et ce Maasé-là, finalement, il lui appartient à elle, à la Neshama. Alors que dans le monde en haut, elle n'était que l'ombre d'Hachem. Elle n'avait rien qui lui appartenait vraiment. Mais puisqu'elle a été éloignée d'Hachem, elle a créé, grâce à cet éloignement, un Ratson, et cette Ratson-là l'a amené à devenir plus grand, meilleur, plus fort, plus intègre, plus vrai, tout ce que vous voulez, à travers la Tfila et le Maasé. Elle a créé une réalité physique dans ce monde qui lui appartient pour l'éternité. Et c'est ça que la Neshama ramène, en vérité, c'est ça qu'on est, c'est notre Ratson, c'est qui on va devenir, parce qu'en vérité, qui vous devenez à la fin de votre vie, comme je vous ai dit souvent, ce que je dis presque très souvent, c'est que et c'est un grand enseignement de Moussard de façon générale, qu'on ne se marie pas pour avoir une femme, mais on se marie pour devenir mari. On n'a pas des enfants pour avoir des enfants, on a des enfants pour devenir parents. On n'a pas un travail pour être chef d'entreprise, on a un travail pour devenir quelqu'un qui a de la émouna. Je vous dis sérieusement, c'est comme ça que ça marche. Parce que soit vous avez de la émouna, soit vous volez. Alors c'est dans les deux sens, c'est pas possible autrement. Soit t'es droit et t'as de la émouna parce que tu sais pas comment ça va venir, soit tu crois pas en Hachem et tu fais tes propres calculs tout seul, et là, malheureusement, tu as perdu beaucoup dans l'histoire. Donc voilà, chaque chose en vérité n'est pas. Ce monde-ci n'est pas pour acquérir quoi que ce soit, puisqu'on ne repart avec rien. Sauf, quand vous partez d'ici, il n'y a ni l'argent, ni l'or, ni les entreprises, ni rien. Et ça, c'est pas un enseignement de Rabbeinu, c'est un enseignement depuis la nuit des temps qu'on sait ça. Même celui qui a voulu ramener ce qu'il veut, il n'a rien voulu. C'est fini, tu n'amènes plus rien. À part quoi? À part les anges que tu as créés, à part les Ratsonotes que tu as eus, à part qui tu es devenu. Comment tu es devenu cette chose-là? Par le Ratson qui a été créé par ce languissement que Hachem est loin de toi, que Hachem, tu es dans un monde où tu ne vois pas. Vous disiez tout à l'heure, on ne voit pas Kadosh Baruch Hu. Ben c'est exactement pour ça qu'on ne voit pas Hachem. Parce que si on le voyait, il n'y aurait pas de Ratson. Si on le voyait, il n'y aurait pas de Ratson de le découvrir. Il n'y aurait pas de Ratson de se battre. Il n'y aurait pas de Ratson de devenir nous-mêmes quelqu'un. C'est comme la Neshama par rapport à... Voilà, exactement. Et ce Ratson-là, il vient de cet éloignement. Il vient du fait que Hachem, il est caché dans le monde. Et comme il a été créé, alors à ce moment-là, c'est ça qui nous reste, c'est ça qui fait qu'on devient. En fait, le devenir de quelqu'un qui devient père. Par exemple, moi, Béhémet, au Hachem, on a des exemples dans le peuple juif de vrais pères, des pères qui se sacrifient pour leurs enfants, qui ont donné de leur vie, de leur temps, de leur effort. C'est l'enfant qui devrait préparer le lit du père, et c'est le père qui prépare le lit de l'enfant, c'est lui qui... Béhémet, on a vu des sacrifices, parce que le père, il n'a pas d'enfant, il est père. Quelqu'un qui se comporte comme ça, c'est pas j'ai un enfant pour qu'il me serve. Il est devenu père. Il n'a pas besoin d'enfant. Il est devenu père grâce à ça. Et c'est comme ça pour tout. Malheureusement, de plus en plus dans notre génération, c'est qu'on veut avoir, mais comme on ne peut pas avoir, et que tout le but de ce monde c'est de devenir, on est toujours triste parce qu'on n'a pas assez. On n'a jamais assez. C'est la différence entre Esav et Yaakov qu'on a expliqué hier, que Esav il veut tout le temps avoir, donc il est tout le temps triste, même s'il a beaucoup, alors que Yaakov il a déjà tout, il dit moi j'ai tout, j'ai pas besoin de toi, laisse-moi tranquille. Moi j'ai tout. Pourquoi? Parce que je sais où je m'en vais. Même si spirituellement il a rien, et Yaakov il sait qu'il a rien, mais tout ce qu'il veut, il sait que c'est pas chez Esav, c'est pas chez les autres, c'est en lui-même. C'est juste lui qui doit dévoiler sa capacité d'être. Et c'est ça qu'on fait ici dans ce monde, on dévoile notre capacité d'être pour devenir quelqu'un.
On n'est pas là pour avoir, on est là pour devenir quelqu'un. Et c'est ce qu'il dit ici. Quand tu dévoiles ton Ratson, tu dévoiles la volonté de devenir et ça t'amène à devenir. Et le problème, il est que des fois, on ne devient pas si facilement. Et des fois, c'est plus difficile. Et on oublie, on arrête plutôt de prier et d'avancer. Et on limite notre Ratson. Alors qu'au contraire, le Ratson, c'est une puissance extraordinaire que l'homme il a et qu'il ne devrait jamais limiter. Qu'il est assourd, c'est les mots du Yeshua Moran. Il est assourd pour un homme juif de limiter son Ratson, de se rapprocher d'Hachem, de grandir en Torah, en Mitzvot, en Maasim Tovim, de devenir un grand. Parce que tout le monde a le potentiel. On parlait des grands des dernières générations. On parle évidemment Rabbeinu, mais des grands, tous ceux qui ont fait quelque chose, qui ont pris sur eux des communautés, qui ont pris sur eux des organisations de Torah ou de mitzvot, ou qui ont pris sur eux des kolilim, etc. D'où ils ont eu la force. D'où un homme il s'est levé, il a pris sur lui et des kolilim, et des avrechim, et des trucs, du Ratson, il a eu une émouna extraordinairement grande, soit parce que par ses pairs, soit par les enseignements qu'il a eu, soit simplement parce que il s'est travaillé sur sa émouna. La émouna a créé du Ratson, le Ratson a créé des anges, les anges ont amené la parnassa, tout ce que vous voulez qui va avec, et voilà, c'est parti. Et en vérité, c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. Et la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que la Neshama devient plus grande? Bien sûr. La conséquence de ça, c'est que la Neshama, elle est là, parce qu'en vérité, comme nous dit le Zohar, la Neshama, à la fin des 120 ans, revient directement à Hachem. Donc ce qui reste, c'est le produit qui a été créé. La Neshama, c'est l'énergie. Ce qui reste, c'est le produit créé. C'est nous. Nous, on est un produit créé en vérité. Mais pas créé par le souffle d'Hachem qui s'appelle la Neshama, créé par l'énergie Neshamatique qui s'est éloignée d'Hachem. C'est encore un autre niveau. On est une création unique. Et ce qui est aux yeux d'Hachem est incommensurablement précieuse. Incommensurablement. Et pour ça, c'est pour ça que, nous on a déjà dit dans l'écoute Moran Dalet, il dit qu'un homme, chaque jour il doit se lever, il doit dire, pour moi a été créé le monde. Parce que Béhémet, c'est pour moi que tout ça est là. C'est pour que je dévoile mon Ratson, je me dévoile, que je me construise pour montrer à Hachem combien je veux être proche de lui. Et cette création-là, le fait qu'un homme il n'a de nature coléreuse et qui se contrôle, de nature, je sais pas moi, ce que vous voulez, quelle nature il peut avoir, et qu'il est là en train de se contrôler, en train de travailler ses midotes, en train de devenir quelqu'un de plus grand, n'importe qui aurait été jaloux. Tu es dans une affaire, le gars il se met en face de toi. Ouais, mais c'est un juif. Manque de peau. C'est un juif. Ouais, ou n'importe quoi, t'es bon dans n'importe quoi, tu vois. Dès que t'es bon dans quelque chose, il y a quelqu'un qui va te jalouser, qui va essayer de faire la même chose, qui va prendre ton spot ou ton créneau horaire, je sais pas ce qu'il va faire. Ouais. Mais toi, ta nature c'est quoi? C'est d'être jaloux. Mais toi tu dis non, moi j'ai confiance à Hachem. C'est pas Hachem qui donne, c'est pas lui qui donne la parnassa, c'est pas celui-là, c'est Hachem qui donne la parnassa. C'est pas lui qui décide qui fait quoi, c'est Hachem qui décide. Moi je fais ça pour Hachem. Et l'homme, la nature, c'est pas. La réalité, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit triste de sa nature. Au contraire, sa nature, elle est là pour être élevée, elle est là pour être raffinée. Mais tout le travail, il est le raffinement. Finalement, ce qui reste, c'est ni ce qu'il y a au début, ni ce qu'il y a à la fin, c'est le travail, l'effort. Le travail que l'homme a créé, c'est ça qu'il est vraiment. Je ne vais pas prolonger Allez-y. le cours. Il y a quand même des circonstances, soit des personnages qui, dans la Torah, semblent montrer le contraire. Et donc, C'est-à-dire Jacob, dans la parasha qu'on va lire la semaine prochaine, Oui. va préférer Oui. Yosef. Il va provoquer la jalousie de ses frères. Alors, Quelque part, la volonté, c'est Jacob qui va décider oui. de lui-même, qui va préférer Joseph, et qui va avoir les conséquences que l'on connaît. Alors, moi, je sais comprendre, c'est quoi le lien avec le Ratson? C'est quoi le lien avec la volonté? Donc, la préférence, quelque Oui. part, Oui. La volonté était une modalité de la Ah, alors c'est un sujet en soi qui prendrait plusieurs heures, mais pour ce qui est de Yosef, Yaakov savait très clairement que Yosef c'était son héritier principal, c'était l'héritier qui allait mener les autres à se rapprocher encore plus d'Hachem. Parce que c'est quoi l'héritier de Yaakov? Qu'est-ce que Yaakov il a fait? Il a rapproché le monde d'Hachem. Celui qui allait pouvoir suivre sa voie, même par rapport aux autres, c'était Yosef. Et effectivement, vous avez raison, que cette préférence, ou ce ratson d'avoir une préférence, a amené beaucoup de problèmes. Mais finalement, sauf ces problèmes, en vérité, ont amené à une solution qui était beaucoup plus grande que s'il n'avait pas été le cas. C'est-à-dire si tout le mal, là c'est vrai que ça a été très difficile, a été vendu, il y a eu plein d'histoires, etc. Et encore aujourd'hui, on paye la faute, enfin les 10 martyrs ont payé la faute des 10 qui n'ont pas fait de tchouva complètement. Donc tout ça on peut rentrer, c'est un chiour en soi. Mais sauf le fait que Yosef soit descendu en Égypte, le fait qu'il est monté roi, le fait qu'il a ramené son père en Égypte, etc. Tout ça, ça faisait partie du plan divin. Et cette volonté-là, elle était bonne.
elle était bonne, même si à première vue, des fois on a une volonté de se réveiller le matin, ouais. On va ramener ça à notre niveau à nous. On a réveillé ce matin, mais on voit que quand on se réveille le matin, les premiers jours on est éclaté et ça a des effets négatifs sur d'autres choses, ouais. Alors des fois tu dis ok, je vais laisser tomber. Je vais laisser tomber, c'est pas pour moi. Et on vient d'apprendre que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors comment on fait? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le répéterai. On arrête, c'est vrai. On se lève plus le matin à 3h du matin, ou à 4h, ou je sais pas quelle heure. Bon, on se lève avant de créer le vouloir. Le problème de l'homme, c'est qu'il arrête l'action parce qu'il voit l'action, mais il arrête de vouloir. Il dit c'est plus pour moi. C'est plus pour moi, on a dit c'est assourd de dire ça. C'est assourd de dire c'est pas pour moi. Moi, je continue à vouloir. Je prie plus, je prie, et je réessaye 2 semaines plus tard. Et je suis encore fatigué, et je réessaye 3 semaines plus tard. Je suis encore fatigué 1 mois plus tard. Au bout d'un moment, vous allez voir ça marcher. Au moment, vous serez plus fatigué. Au bout d'un moment, vous allez avoir de la Satan Ishmaïa. Au bout d'un moment, ça va tenir. Et c'est ce que je dis. Alors, des fois, c'est vrai que ça contredit un enseignement. On avait parlé dans un shiur de ça. Que normalement, même si c'est difficile, il faut tenir bon. Oui, c'est sûr qu'il faut tenir bon. Mais il faut pas que ce soit une mitzvah sur le dos d'une avera. On parle maintenant de quelqu'un qui ne transgresse pas la Torah. C'est juste se réveiller plus tôt ou moins tôt. Ouais. Mais vous allez voir que des fois, il y a des moments plus difficiles. Il y a des moments moins plus faciles. Mais il ne faut jamais arrêter de vouloir. Le problème de l'homme, et du, enfin, ça vient du Yetzirah, c'est qu'il fait croire à l'homme que puisqu'il n'y arrive pas aujourd'hui, bah, c'est pas la peine de vouloir. Alors que c'est tout le contraire. C'est parce que j'y arrive pas aujourd'hui que je devrais vouloir plus. Là, il va trop vite. Et voilà, exactement. Chazak Ah, Obaro. Bravo.